Quand tu parles de lecture, tu lui donnes des livres, tu l'encourages, on lit ensemble. Elle refuse, elle refuse. Alors la gym, elle refuse. Et te dit un truc, hein. Cette femme-là n'est pas pour toi, en fait. Alors, les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler d'un sujet très important, un sujet que beaucoup d'entre vous va sûrement s'identifier avec. Et c'est le sujet de choisir ton compagnon de manière très stratégique, au fait. Pourquoi je dis ça? C'est très problématique parce que on a tendance à dire que oh, j'ai choisi une mauvaise femme ou j'ai choisi un mauvais homme. Euh, Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'il n'y a pas de mauvaise femme ou de mauvais homme. Parce que il y a juste des personnes qui ne sont pas prêtes à être mariées ou bien il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes pour supporter le lifestyle du mari ou de la femme, en fait. Pourquoi? On parle d'abord de la femme. Si tu as une femme qui est populaire, c'est-à-dire que c'est une star, elle est chanteuse, elle est modèle et tout, quel type de mari tu dois être, en fait, pour que ton mariage soit, je dirais, soit une réussite? Sûrement, tu auras besoin d'être un mari qui est supportive, du genre qui supporte. Tu peux être territorial, mais tu ne dois pas être jaloux, en fait. C'est-à-dire que, est-ce que quand on va partir dans les shoots, où elle sera en bikini, ou elle sera dans les shoots, par exemple, où euh, elle va shooter avec un gars, par exemple, comment ça te fait, comment tu te sentiras, en fait? Si tu te sens mal, si tu te sens mal, t'es pas le gars qui doit marier ce genre de femme, en fait. Même si elle est belle, elle est attractive, elle a toutes les qualités. Mais si sa carrière, c'est dans le modeling, ou bien c'est dans, comment on appelle ça, la musique, par exemple, et elle va travailler avec des hommes, tout ça, et ça te fera mal, tu ne dois pas marier une femme comme ça, en fait. Parce que, genre, tu ne seras jamais heureux. Tu seras toujours stressé parce que tu as dit que ta femme te trompe, ta femme te trompe. Maintenant, parlons maintenant du gars. Si toi, tu es un gars maintenant, du genre, tu as des projets, tu as énormément de projets. Peut-être ton projet, c'est de retourner au pays. Peut-être ton projet, c'est d'être un grand golfeur. Ou ton projet, c'est d'être un basketteur, tout ce genre de trucs. Tu dois trouver aussi une femme qui va te supporter aussi dans, dans ton entreprise, au fait. Pourquoi? Parce que si tu choisis une mauvaise femme, elle ne va pas pouvoir supporter ce lifestyle. Être entrepreneur, être athlète, être chanteur, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps que tu ne vas pas passer avec ta famille, en fait. Est-ce que quand tu auras tes enfants, est-ce que ta femme pourra supporter le fait que tu vas rater des anniversaires, tu vas rater peut-être votre anniversaire de mariage, tu vas peut-être rater, je sais pas, le premier match de football de ton enfant, tout ce genre de trucs-là, ces petits moments où la plupart du temps, les femmes désirent que les maris soient là pour ces moments-là. Est-ce que si tu rates ce moment parce que peut-être tu dois signer un gros contrat pour ton business qui va changer votre vie, est-ce elle va te blâmer pour ça, en fait? C'est tous ces genres de trucs-là. Tu dois regarder, tu dois faire attention, en fait. Parce que si tu ne fais pas attention, tu te retrouves dans une situation où tu étais très ambitieux, tu voulais faire des grandes choses, mais parce que ta femme ne n'arrive pas à supporter au fait, cette ambition, hein, ça te ralentit ou tu abandonnes en fait, tes rêves. Et tu vas te ronger les doigts, en fait, si ça arrive. Parce que tu te diras que, merde, il y a 40 ans, il y avait cette ambition, il y avait le potentiel, il y avait les amis, il y avait l'ouverture de faire ça. J'ai pas fait. Pourquoi? Parce que ma femme me disait que non, elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas. Regardez l'exemple de Tom Brady, football américain, tout ça. Sa femme, elle était top modèle, crazy. Elle était là, le top modèle à mieux payé, mais pendant des années et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais lui, il était quarterback. Il ne faisait pas autant d'argent qu'elle faisait plus d'argent. Elle a pris sa retraite. Ils ont eu des enfants et tout. Maintenant, les enfants ont grandi. Maintenant, ils demandaient au fait qu'il y avait maintenant, il y avait des discussions maintenant. Les enfants ont grandi. La discussion vient maintenant. Et est-ce que genre, tu peux prendre ta retraite? Parce on a passé tellement de temps sans que tu sois là avec nous, que maintenant je veux que tu sois là, tu sois présent pour la famille, tout ça. Et il lui disait que non, c'est vraiment mon rêve de continuer tout ça. Il peut jouer, il peut jouer, il peut jouer. Juste avant, juste avant sa dernière carrière, juste avant sa dernière saison, avant qu'il prenne sa retraite, Lago a décidé d'aller le tromper ou bien d'aller sortir avec quelqu'un d'autre, avec son prof de Jiu-Jitsu. Et vous comprenez ce que je vais dire au fait? Tom Brady, successful, grand, joli, star. Elle a décidé de tromper le gars quand même, en fait. Juste parce que, comme je vous dis encore, elle a, elle ne pouvait pas supporter, au fait, l'ambition du gars. Et les femmes, vous dites toujours que vous voulez des hommes ambitieux, ambitieux, ambitieux. C'est très dangereux aussi de demander, de chercher un homme qui est ambitieux. Parce qu'un homme qui est ambitieux, là, t'es jamais la priorité numéro un dans sa vie. Il est toujours
driven au fait de pouvoir accomplir ses objectifs. Tu viens en deuxième, troisième place souvent. Donc, est-ce que vous pouvez être sûr que vous pouvez supporter ça? C'est vraiment, l'argent est bon, le lifestyle est beau. Mais 5 ans d'un lifestyle où genre, tu ne vois pas ton mari, où il va rater les anniversaires et tout, est-ce que tu peux supporter? C'est la question que vous devez vous poser aussi. Les gars aussi, vous devez vous poser cette question. Est-ce que vous prenez une femme qui supportera votre lifestyle en fait, ou vos objectifs? Un autre truc aussi qui est très important, surtout ça, c'est maintenant, il parle maintenant aux entrepreneurs. Si tu es un entrepreneur, par exemple, et mais tu es en train de devenir un entrepreneur, ou bien tu veux être un héros national, et tu commences à apprendre beaucoup. C'est-à-dire, tu lis, tu vas à la gym, tu veux être fit, tout ça. Et puis, tu vois que tu as ta femme, ou bien tu as une go qui fait même pas ça. Même. Quand tu parles de lecture, tu lui donnes des livres, tu l'encourages, on lit ensemble, elle refuse, elle refuse. Alors, la gym, elle refuse. Et te dit un truc, hein. Ça te fait mal, mais cette femme-là n'est pas pour toi, en fait. Elle n'est pas pour toi. Et il te dit un truc, si tu forces, tu restes avec elle, elle va soit te tromper, soit va demander le divorce, ou va te mener la vie dure en fait. Pourquoi? Parce que elle va voir que toi, qui était par exemple un gars qui était médiocre, tu es en train de vraiment level up, tu es en train de devenir professionnel, tu es en train de devenir beau, tu es en train de devenir musclé, tout ça. Et un homme de la quarantaine, soixantaine, tout ça, qui commence à level up, devient la meilleure version de lui-même, les portes s'ouvrent en fait. Les portes s'ouvrent. Et maintenant, tu vas voir que, oh, les gars, peut-être de 30 ans, 35 ans, tout ça, elles vont venir t'approcher. Oh, mon gars, il est vraiment beau. Tu genre, elles vont te toucher, elles vont te donner les signaux maintenant pour te montrer qu'elles sont fonds de toi, en fait. Pourtant, ta femme, elle voit tout ça. Elle a décidé de ne pas improve. Donc, toi, tu as mis une grande différence entre toi et elle maintenant, en fait. Donc, du coup, toi, tu es devenu peut-être un 8, un 9, un 10. Elle est restée sur ce qu'elle avait déjà. Peut-être la prière, elle était 8. Mais au fur et à mesure, elle n'a pas essayé de travailler sur elle-même. Elle est devenue un 6 parce qu'elle a vieilli, en fait. Mon gars, c'est terrible. C'est terrible, en fait. Donc, c'est important. Quand tu commences à prendre des décisions pour pouvoir être la meilleure version de toi-même, il faut encourager ta femme à être ça, en fait. Dès le départ, même, il faut que tu aies déjà un mindset, une mentalité où je te dis que hey, moi, je lis beaucoup, je vais à la gym, tout ça. Il y a besoin d'une femme qui va à la gym comme moi, mais qui lit comme moi. Mais si tu es un gars qui aime regarder la télé, oh, moi, j'aime regarder la télé, j'aime regarder les films. Il veut une femme qui regarde beaucoup de documentaires, beaucoup de films comme moi, en fait. Parce que si vous n'avez pas les trucs en commun, où tu passes le plus de temps, ça va être compliqué, en fait. Ça va être très, très, très compliqué. Parce qu'il n'y aura pas cette alchimie-là, en fait. Et on dit un truc souvent. Si ta femme n'improuve pas comme tu es en train d'improuver, vous vous séparez, en fait. Vous vous séparez parce qu'il y a un gap qui se crée, en fait. Il y a un gros creux qui se crée entre vous. Parce que toi, tu deviens plus intelligent, plus mature. Pendant qu'elle régresse, en fait. Elle devient plus paresseuse, moins mature, dépensière. Parce que, genre, avec ta mentalité, tu commences à voir que, oh, mon argent, il gérer l'argent, il peut investir dans ça, il peut investir. Elle veut juste acheter des sacs, elle veut juste acheter des parfums, elle veut juste acheter des trucs inutiles, en fait, souvent. Et elle ne sait pas gérer l'argent, en fait. Donc, ça va commencer à te frustrer, toi qui gères l'argent tellement bien, elle, une go qui ne gère pas l'argent, ça te frustre. Mais toi qui es intelligent, tu sais vraiment faire des conversations et que tu viens avec cette go-là, elle n'arrive même pas à s'exprimer correctement, mais elle n'arrive même pas, elle parle des bêtises, elle parle de Kylie Jenner, Kim, c'est ça son elle parle, en fait. Elle ne peut même pas parler d'un truc qui est meaningful, en fait, ou un truc politique, tout ça. C'est terrible, hein. Tu pourras pas, en fait, tu pourras pas. Elle va te mettre en arrière. Donc, c'est les signes, par exemple, que tu dois regarder. Vous, les femmes, vous devez regarder ces signes-là aussi chez les gars. Mais les hommes, je parle du genre de cette vidéo, les héros nationaux. Faites attention quand vous choisissez votre compagne ou vous choisissez votre compagnon, en fait. Parce que c'est l'une des meilleures décisions, mais c'est l'une des plus importantes décisions que vous pouvez faire dans votre vie, en fait. Si vous choisissez une compagne ou une femme en général qui n'est pas prête pour vos objectifs ou votre lifestyle, c'est un gros L, en fait. Vous allez perdre énormément d'argent et vous allez perdre énormément de temps. Et votre ambition va prendre un gros coup, en fait. C'est-à-dire que tu signes pour un échec, en fait. Donc faites attention, les gars. Peace.